Bonjour, à la suite des vidéos précédentes où nous avons essayé de prouver que Jésus-Christ n'a pas été envoyé exclusivement aux Juifs, mais que son message, sa mission s'adressait à l'humanité tout entière. Et donc aujourd'hui, nous voulons présenter le deuxième argument majeur qui milite en faveur de cette thèse, à savoir que Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour un peuple particulier, mais pour l'humanité entière. En effet, les musulmans avancent l'idée que tous les prophètes qui ont précédé Mohammed, en particulier Jésus, il est venu pour le peuple juif. Les autres prophètes de l'Ancien Testament étaient venus pour des peuples particuliers. Et c'est seulement le prophète Mohammed qui a reçu la dernière révélation qui est venu pour l'humanité tout entière. Et ils se servent généralement de deux passages de l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, versets 5 et 6, et au chapitre 15, verset 24. Lisons-les dans Louis II de 1910 pour voir ce qu'ils disent. Verset 5 nous dit, tels sont les 12 que Jésus envoya, ça parlant de ses 12 disciples, de ses 12 apôtres. Après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit à ses disciples, focalisez-vous sur les Juifs et seulement les Juifs. Pourquoi? Parce que c'est un rapport avec la mission que Dieu le Père lui a confiée. Et il veut rester fidèle à cette mission. Mais cela ne signifie pas que le message qu'ils ont porté aux Juifs, c'est réservé uniquement aux Juifs. Et nous allons le voir. Parce que pour comprendre ces passages, il faut les prendre à la lumière de l'ensemble de la Bible. Et en particulier de l'ensemble des livres du Nouveau Testament. D'accord? Et donc, chapitre 15, verset 24 de Matthieu toujours, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et ici, il le disait justement dans le contexte où il est allé aux limites du territoire d'Israël, vers le nord d'Israël, en Tyr et Sidon, qui est l'actuel Liban. Et il a rencontré une femme cananéenne qui est païenne et qui avait une fille qui était malade. Et la femme a insisté, ayant eu connaissance que Jésus-Christ faisait des miracles, guérissait des malades, donnait la vue aux aveugles, faisait marcher les paralytiques, etc. et ressuscitait des gens, a voulu profiter de cette opportunité pour que sa fille soit rétablie, soit guérie. Et donc, Jésus-Christ a finalement cédé et lui l'a guéri. D'accord? Mais dans ces circonstances, il a rappelé à cette femme cananéenne qu'il a été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pas à certains juifs, mais à l'ensemble des juifs. Il faut comprendre ici dans le contexte, quand il parle de brebis perdues, il parle de l'ensemble des juifs qui ne sont pas au courant que le Messie est arrivé. Ils s'attendaient, pour la plupart d'entre eux, à un leader militaire, politique, qui viendrait pour renverser la domination romaine. Voilà l'idée qu'ils avaient, et même parmi ces disciples, beaucoup avaient cette idée, mais Jésus a commencé à les éduquer sur la mission, sur la raison de sa venue sur terre, qui était qu'il allait mourir, parce que c'était dans le plan de Dieu, qu'il allait ressusciter, mourir pour nos péchés, parce qu'il est venu pour le péché, non seulement des Juifs, mais de l'ensemble de l'humanité. De vos péchés, vous musulmans, si vous me suivez en ce moment, des hindous, des athées, de toute l'humanité. D'accord? Parce qu'il est le Dieu suprême de cet univers, qui est venu, qui est devenu un homme. Et je sais que pour les musulmans, c'est une abomination, mais c'est cela la vérité de l'évangile. D'accord? Et nous voulons le proclamer avec compassion, mais nous voulons rester fermes dans la vérité que Dieu a révélée. Pourquoi? Parce que ça a été prophétisé des centaines, voire des milliers d'années à l'avance. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a accompli l'ensemble de ces prophéties. D'accord? Et donc, les musulmans se servent des passages comme dans le Coran qui disent que le prophète Mohammed, justement, il est venu pour l'humanité entière. Dans la sourate 34, verset 28, il nous dit, et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonceur avertisseur pour toute l'humanité. D'accord? Mais la plupart des gens ne savent pas.
Sourate 10, verset 47, à chaque communauté un messager, et lorsque leur messager vint, tout se décida à iniquité entre eux, etc. Sourate 40, verset 78 nous dit, certes, nous avons envoyé avant toi des messagers, par là à Mohammed, il en est dont nous ne t'avons raconté l'histoire, il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un signe ou un verset, si ce n'est avec la permission de Dieu. Lorsque le commandement de Dieu viendra, tout sera décidé en toute justice et ceux qui profèrent des mensonges seront alors les perdants. D'accord? La sourate 16, verset 36, la sourate 5, verset 48 avance la même idée. Et donc, aujourd'hui, nous voulons présenter le deuxième argument majeur qui prouve que Jésus-Christ n'a pas été envoyé seulement aux Juifs. Il est venu principalement s'adresser aux Juifs. Il n'est pas sorti du territoire d'Israël durant sa vie sur terre en cause de la mission que Dieu lui a confiée. Mais il faut rappeler que le salut de l'humanité vient par les Juifs. D'accord? Et il a voulu donc ouvrir cette mission et identifier des Juifs qui seraient convertis au christianisme, d'accord, et qui allaient porter ce message en dehors d'Israël pour toute l'humanité. Voilà le plan de Dieu. Et Jésus, comme il est fidèle à Dieu, il est égal à Dieu le Père par essence, d'accord, mais il a travaillé sous l'autorité de Dieu en termes d'hiérarchie, d'accord, parce que le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils qui est éternel, qui n'a jamais été créé. La personne divine de Jésus-Christ n'a jamais été créée. Il est venu sur terre, il est devenu un homme, sans jamais cesser d'être Dieu, jusqu'à sa mort. Et Dieu, l'Esprit Saint. D'accord? Donc le salut de l'humanité, le salut des païens, le salut des non-juifs passe par les juifs. Voilà la réalité, voilà la révélation. Comment nous le savons? Parce que justement, dans la Bible affirme de façon très claire que justement la bénédiction du monde passe par les Juifs. D'accord? Et c'est ce que nous allons lire ici dans le livre de la Genèse au chapitre 22, verset 18 de la colombe qui dit « Toutes les nations, Dieu est apparu à Abraham pour lui dire « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité », sa postérité qui sont les Juifs, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je le précise. Voilà les Juifs, parce que tu as obéi à ma voix. D'accord? Et si nous lisons le psaume 147, versets 19 et 20. Il dit, il révèle, pour parler de Dieu, sa parole à Jacob. Jacob, justement, c'est l'ancêtre des Juifs. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Israël, c'est l'autre nom que Dieu a donné à Jacob. D'accord? Et c'est ce nom qui a été gardé aujourd'hui, les Juifs, justement, qui sont des Israéliens. Il dit, il n'a jamais agi de même pour toutes les nations. Donc, il n'a jamais fait de révélation à aucune autre nation à part la nation juive. Et il s'est servi de prophètes juifs pour porter sa révélation au monde, pour faire connaître à l'humanité le vrai Dieu. Et son nom est Yahvé, parce qu'il est l'éternel existant en hébreu. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc les païens, les nations juives ne connaissent pas Dieu. Ils doivent passer par les juifs pour connaître Dieu. Voilà, j'aimerais préciser cela. Ensuite, maintenant, si nous regardons de près, ici, la mission que Dieu a confiée aux Juifs, d'accord, c'est de prendre le message que Jésus a laissé et de le porter à l'humanité tout entière. Ok? Et donc, dans un dernier passage qui dit dans la lettre de Saint Paul aux Romains, toujours, au chapitre 3, versets 1 et 2, dans King James en français. Quel avantage alors a le juif? Ou quelle utilité y a-t-il en la circoncision? D'accord? Verset 2, beaucoup en tous sens. Principalement parce que c'est à eux, aux juifs, que furent confiés les oracles de Dieu. Les révélations divines ont été confiées aux juifs. Qu'on le veuille ou non,
Si vous n'êtes pas juif, vous ne devez pas être offusqué parce que Dieu a ouvert la voie pour les non-juifs d'accéder à sa révélation, d'accéder à sa parole et de connaître l'opportunité d'avoir la vie éternelle, une relation avec le Dieu de cet univers. D'accord? Voilà l'objectif que nous avons sur cette terre, qui est de le glorifier, de le connaître d'abord, le vrai Dieu, ensuite de le glorifier à travers notre vie. D'accord? Et donc, la mission d'Israël, c'était de bénir toutes les nations. En faisant quoi? En leur faisant connaître le vrai Dieu, d'accord? En allant en mission pour porter l'identité, révéler le vrai Dieu à l'humanité, qui est Yahvé. Si nous prenons le psaume 67, regardons de près le psaume 67, okay? Versets 1 et 2. Il dit que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. D'accord? Donc tous les peuples de la terre célèbrent Dieu. Les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. D'accord? Et nous prenons un autre psaume, le psaume 96, versets 1 à 3. Psaume 96, versets 1 à 3. Donc, l'objectif des Juifs, des Israéliens, c'est de faire connaître le Dieu éternel. D'accord? Verset 1 dit, chantez l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel toute la terre. Donc, pas seulement les Juifs. Donc, Dieu voulait que toute la terre le connaisse. Mais il est passé par les Juifs pour qu'ils le connaissent. Il dit, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut. Son salut, c'est quoi? C'est qu'il a envoyé son propre Fils pour mourir pour nous, nos péchés. Chacun et chacune d'entre nous. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. D'accord? Et prenons un dernier livre, ici le livre du prophète Malachie, au chapitre 1, et au verset 11. Regardons ce que ce passage nous dit précisément. Ok? Verset 11, toujours dans la colonne. Regardons au verset 11, il dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom, Dieu qui parle, est grand parmi les nations non juives, comprenez ici, les nations païennes. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on apporte une offrande pure, car grand est mon nom parmi les nations païennes, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu rappelle ici que dans l'Ancien Testament, qu'il n'était pas seulement le Dieu des Juifs, contrairement à ce que beaucoup de Juifs pensaient, mais il voulait utiliser les Juifs pour toucher l'humanité entière. Et là, il leur dit, mon nom sera grand même parmi les nations païennes. Moi, je suis un descendant d'une nation païenne. Je viens du Sénégal, je ne suis pas juif et pourtant, je suis en train de louer et glorifier le Dieu des Juifs, qui est le Dieu de cet univers et qui est le Dieu de l'ensemble de l'univers. D'accord? Et si nous lisons également, lisons rapidement le psaume 100, le livre d'Ésaïe du moins, le livre d'Ésaïe au chapitre 56, versets 6 à 7. Donc, Ésaïe au chapitre 56, verset, Ésaïe chapitre 56, versets 6 à 7. Regardons ce que Ésaïe nous dit. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Donc, il ne pense pas seulement aux Juifs, il pense également aux non-Juifs. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs offrandes seront agréés sur mon autel, pas seulement les offrandes des Juifs, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Vous voyez bien, pas seulement pour les Juifs,
pour tous les peuples. D'accord? Voilà le second argument que nous avions voulu avancer pour prouver que Jésus-Christ, dans sa mission sur terre, n'est pas venu seulement pour les Juifs. Parce que même dans l'Ancien Testament, nous avions des passages après passages qui prouvent que le Dieu de cet univers, Yahvé, le Dieu trinitaire, avait en vue non seulement les Juifs, mais l'humanité tout entière. Et que toute personne qui reconnaîtrait le Dieu de cet univers et qui accepterait le plan de salut qu'il a offert gratuitement à travers son Fils, qu'il a offert en sacrifice pour nous tous, et que les portes de la vie éternelle leur étaient ouvertes. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient hindous, qu'ils soient témoins de Jéhovah, qu'ils soient athées, peu importe. Dieu rappelle à travers Israël, à travers les Juifs, qu'il aime l'humanité tout entière. Qu'ils soient étrangers, aux yeux de Dieu, ils ne sont pas étrangers. Amen. Si tu as la crainte de Dieu, si tu as la crainte du Dieu d'Israël, d'accord, il t'ouvre les portes de la vie éternelle. Merci de votre attention et nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur un autre argument qui prouve que Jésus-Christ, dans sa mission sur terre, n'était pas venu seulement pour les Juifs. Il a vécu principalement en Israël, mais sa mission, son message était pour l'humanité tout entière. Amen.